parlé des affaires judiciaires de François Fillon, de Madame Le Pen. On a parlé beaucoup de la personnalité des uns et des autres, mais on n'a pas parlé des idées et du fond. Or, Benoît Hamon, sa candidature tout entière, elle est de dire, moi, justement, je veux être proche des Français, proche des préoccupations des gens sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur la santé, sur le vieillissement. Et voilà, je serai un candidat, un président au service des Français et pas à mon propre, au service de ma propre. Mais non, la social-démocratie, c'est pas ça. La social-démocratie, c'est justement ce que défend Benoît Hamon, c'est-à-dire défendre le rôle des syndicats, défendre la présence des salariés dans les conseils d'administration, défendre la place justement de chaque citoyen dans le processus de décision. Donc le vrai social-démocrate, c'est Benoît Hamon. Mais oui, bien sûr, le social-démocrate, c'est Benoît Hamon. Emmanuel Macron, c'est un candidat libéral. Et purement libéral. On réforme la fiscalité et on y adjoint un revenu universel qui permettra pour ceux qui ont aujourd'hui un salaire à peu près au SMIC de gagner un 13e mois supplémentaire. Donc c'est vraiment du pouvoir d'achat qui va être injecté directement dans l'économie. Et j'oppose ça. Ah ben vous verrez, le cadrage budgétaire sera très net puisque l'idée c'est fusionner impôt sur le revenu et CSG pour avoir une imposition qui soit plus juste et plus progressive. C'est le contraire de ce que veut faire Emmanuel Macron qui veut augmenter la CSG, c'est-à-dire en fait matraquer tout le monde. Et notamment les petits retraités qui vont prendre la CSG, les petits salaires qui vont se prendre la CSG de plein fouet dans la figure. Certains responsables socialistes, et pas seulement Claude Barthelone, disent Benoît Hamon, finalement, c'est pas candidat du travail. Il fait le constat qu'il n'y a plus de travail en France et que de toute façon, il faut s'organiser différemment. Et ça, pour certains socialistes, c'est compliqué à suivre. Alors, ça c'est une vision un peu caricaturale, il fait le constat de la mutation du travail. C'est-à-dire qu'en fait, une personne n'a plus dans sa vie un même emploi pendant toute sa vie dans la même entreprise. Donc il faut accepter qu'il y ait des périodes de transition. Et ces périodes de transition, elles sont difficiles, d'où l'idée d'avoir un revenu qui permette de lisser ces transitions. Et puis il dit aussi, attention, quand on parle de travail, parlons aussi de la santé au travail, parlons aussi du bien-être au travail. Moi je suis très frappée, mais dans ma circonscription, en Moselle, j'entends toutes les semaines qu'on me parle de gens qui sont en burn-out, ce qu'on appelle le burn-out. Je suis élu d'une circonscription ouvrière. Aujourd'hui, les ouvriers en Moselle, le stand du FN en Moselle est très important. Oui, mais moi, je suis élu là-bas. Et donc, les ouvriers, aujourd'hui, le premier parti ouvrier, ce n'est pas le Front National, c'est l'abstention. Donc, c'est ça qu'il faut rappeler. Et on va parler justement aux gens qui travaillent, et notamment avec un programme sur les entreprises qui a été détaillé, mais j'ai pas le temps d'en parler puisque je suis coupée par le gong. Merci.